Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Kezako sur le porc. Suscrofa domesticus est une sous-espèce du sanglier sauvage. C'est un mammifère domestique omnivore de la famille des porcins, appelé porc ou cochon ou encore cochon domestique. Il est resté proche du sanglier avec lequel il peut se croiser. La femelle adulte est la truie. La jeune femelle élevée pour la reproduction est une cochette. Le mâle est le verra et le jeune cochon s'appelle porcelet, cochonnet ou goré. Dans l'assiette, il peut aussi s'appeler cochon de lait. Le jeune porc sevré se nomme nourin. La domestication de porcs a été faite dans 2 foyers indépendants, au nord de la Mésopotamie vers 7500 avant Jésus-Christ et en Chine vers 6000 ans avant Jésus-Christ. Les plus anciennes traces connues de porcs domestiques se trouvent dans l'est de la Turquie et à Chypre, soit dans la région qui a vu la naissance de l'agriculture et date du 9e millénaire avant Jésus-Christ. Le terme désigne aussi la viande fournie par cet animal qui est la viande la plus consommée dans le monde, le porc. Alors même que le porc fait l'objet d'un interdit alimentaire dans certaines religions, la production se concentre dans 3 zones, l'Europe, y compris la Russie, l'Asie, notamment la Chine, et l'Amérique du Nord. Le Canada, l'un des plus grands producteurs, avec notamment le Québec et les États-Unis. La Chine, avec 46 millions de tonnes en 2003, produit presque la moitié du poids total mondial. La domestication du porc remonte probablement au 9e millénaire avant Jésus-Christ. Le porc a été domestiqué bien après les ovins et les bovins, car peut être moins capable de transhumer et donc de suivre des groupes humains nomades. Sa domestication correspondrait donc à la sédentarisation de groupes humains et à l'apparition de l'agriculture. Elle débute probablement en Asie mineure et est attestée à l'âge du bronze chez les Égyptiens et les Mésopotamiens. La facilité d'élevage et de reproduction du porc, l'abondance de sa viande vont faciliter son expansion rapide en Asie et en Europe. Mais certains peuples, dont les Juifs, ont considéré cet animal comme impur. Les Juifs, conformément à leurs textes religieux, ne mangeaient que des animaux ruminants aux sabots divisés, comme les bovins et les agneaux. L'animal fait l'objet du même interdit dans l'islam. En Angleterre, du temps de Guillaume le Conquérant, les forêts étaient encore si nombreuses et étendues qu'elles n'étaient pas valorisées par la quantité de bois, mais par le nombre de porcs que les glands pouvaient entretenir. La période de gestation du porc est habituellement de 115 jours. En France, au XVIIIe siècle, dans les campagnes, la viande fraîche, rôtie ou bouillie ou empâtée n'était consommée qu'aux grandes occasions, comme les fêtes religieuses, les événements familiaux, dont le plus gastronomique était les noces. L'apport carné le plus courant était à base de viande de porc, salée ou fumée, avec lard et saindoux, apportant ainsi un intéressant apport en énergie aux paysans et aux ouvriers. Leur corps fait entre 90 et 1,80 m de long et ils mesurent entre 70 et 1 m au garrot une fois adultes. Ce sont des animaux courts sur pattes, ayant une tête grande par rapport à leur corps et de grandes oreilles. À cause de la forme de leur dos, les porcs ne peuvent que très légèrement relever la tête. Avec un museau plus court que le sanglier, le cochon n'a pas non plus de défense. Le cochon a le dos plutôt droit, cela est probablement dû à son poids. Contrairement aux chevaux et aux vaches qui ont des sabots divisés, le cochon a des pieds élevés, ce qui fait qu'il marche sur la pointe des pieds. Cette caractéristique est héritée du sanglier. Le cochon a un très bon odorat, il est utilisé dans la recherche des truffes et est alors nommé cochon truffier. La viande de porc est parmi les viandes les plus consommées au monde. Presque toutes les parties du porc sont utilisables en cuisine, ce qui se traduit par le dicton populaire « Dans le cochon, tout est bon ». Expression attribuée à Brillat Savarin. On peut le manger en boudin, saucisse, saucisson, jambon, noix, viande en salaison et ou fumée, diverses préparations sont possibles. Les soies de porc, quant à elles, servent à la fabrication de pinceaux et de brosses. Sa peau fournit un cuir utilisé pour la fabrication de vêtements, de doublures de chaussures et d'articles de maroquinerie variés. La viande de porc contient environ 25% de protéines d'excellente qualité car elles contiennent tous les acides aminés dont les acides aminés essentiels qui ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme. Avec une teneur supérieure à 0,8 mg
pour 100 g de viande cuite. La viande de porc est riche en vitamine B1. Cette vitamine hydrosoluble joue un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides et s'avère indispensable pour le bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. La viande de porc apporte également d'autres vitamines du groupe B, B3, B6 et B12. La viande de porc contient aussi des minéraux tels que le potassium, le phosphore, le zinc pour la croissance et les défenses immunitaires, le cuivre, le manganèse pour le fonctionnement de nombreuses enzymes, le magnésium pour le bon état neuromusculaire, le sélénium antioxydant. La viande de porc contribue à la satisfaction des besoins en fer de l'organisme puisqu'elle apporte du fer héminique qui est bien assimilé par l'organisme. La teneur en lipides varie avec les morceaux. Le filet mignon ne contient que 4,2% de lipides. Comme pour les autres viandes, ce sont essentiellement des acides gras saturés et des acides gras monoinsaturés. Si la viande de porc est goûteuse et consommée à travers le monde en grande quantité, elle présente un certain nombre de dangers sanitaires, comme par exemple vers, toxines. Si elle n'est pas préparée convenablement, la viande de porc doit pour cette raison être soit bien cuite, soit tranchée très fine, comme d'autres viandes d'ailleurs. Quelques faits insolites sur le porc. Au XIIe siècle, les porcs clochettes au cou divaguent dans les rues de Paris et en nettoient les immondices. L'explorateur espagnol Hernando de Soto introduisit des porcs en Floride en 1539 comme source de nourriture pour les colons, et comme les autres animaux qui furent introduits dans les bois entre 1565 et 1732, et finirent par perturber dramatiquement certains écosystèmes. New York est connue pour ses porcs éboueurs qui nettoyèrent ses rues des ordures ménagères jusqu'au XIXe siècle. Voilà, c'était l'épisode 3 de Kezako sur le porc. J'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des informations qui peuvent compléter cette vidéo, faites-les moi parvenir par mail ou en commentaire. Je ferai une deuxième partie à celle-ci. Et en même temps, comme d'habitude, je vous ferai un petit coucou. Merci à tous, bonne journée, au revoir.